Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne LM Rêve. Voici une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'un mythe amazigh qui s'appelle Hmo ou Namir. Alors, le récit de Namir, communément connu sous le nom de son héros Hmo Namir, est à l'origine d'un récit oral amazigh qui continue à être transmis de génération en génération. Elle a également été recueillie et transcrite à des dates et en des circonstances différentes, bien que ces diverses versions offrent maintes analogies. Elles présentent également des dissemblances qui proviennent pour l'essentiel des diverses conditions de protection de chacune d'elles. Ces dissimilitudes concernent aussi bien la forme, la longueur que le contenu. Mais la disposition du récit, les thèmes et les personnages demeurent généralement constants. Commençons par présenter un résumé qui se veut tant soit pour exhaustif du récit en Namir. Le mythe de Namir relate l'histoire d'un jeune garçon orphelin de père qui s'appelle Hmo Namir. Il est l'enfant unique de sa mère qui l'inscrit à l'école coranique pour qu'elle acquiert un solide savoir religieux. Un jour, un ange ou Tanert, dans certaines versions, fille du roi de Dunoun, et ainsi de suite, fut captivé par la beauté attrayante de ce jeune garçon. Cette créature céleste lui rend visite la nuit et lui enduit la main de Iné durant son sommeil. Au réveil, Namir se rend à l'école coranique. Le talib aperçoit son tatouage et le punit à cause de cet acte. L'école coranique. Le talib aperçoit son tatouage et le punit à cause de cet acte indigne pour un homme. Le lendemain, Namir réussit à capturer l'ange grâce à une ruse conçue par le talib. Celle-ci accepte d'épouser le jeune garçon à condition qu'il lui bâtisse un logis infranchissable. Mais un jour, la mère trouve la clé cachée et viole l'espace interdit. Son secret découvert, la créature céleste regagne le ciel. Namir rechauffe son cheval et erre pendant des longues années avant de rencontrer un aigle qui le portera vers Tanert. Mais il devra égorger un cheval et le découper en 7 morceaux pour nourrir l'aigle. En cours de route vers le 7e ciel, il fait tomber la dernière de ses rations et la remplace par un morceau de sa propre chair. Arrivé au 7e ciel, il retrouve sa belle-aimée qui lui pose une nouvelle condition pour rester auprès d'elle. Il ne devra jamais soulever une pierre de la dalle, mue par une grande nostalgie. Le jour de la fête du sacrifice, Namir transgresse l'interdit, regarde par le trou et aperçoit sa mère devenue aveugle à force de pleurer son départ. Elle tenait un bélier sans personne pour exécuter le sacrifice rituel. Bouleversé par l'appel désespéré de sa mère, Namir s'élance à travers le trou. Une goutte de son sang redonne la vue à sa mère et une autre émeut le bélier. Alors, on vient d'arriver à la fin de l'histoire ou bien du récit. J'espère qu'il vous plaira. On se verra la prochaine fois sur ma chaîne, bien sûr. Soyez toujours au rendez-vous.